développer la mobilité, la créativité et l'innovation, et plus particulièrement sur la créativité et l'innovation. Donc ça, comme vous l'avez déjà présenté Michel, c'est une économie qui est créée plus sur une dynamique d'écosystème et de collaboration pour pouvoir avoir une nouvelle approche qui va créer des nouvelles dynamiques pour favoriser la mise en commun des facteurs pour l'innovation avec une dynamique de collaboration. Pour cela, on utilise l'open innovation comme nouveau modèle de business model pour mettre en commun les différents acteurs, les différentes institutions et les différents services qui sont autour de l'entreprise. Donc, qu'est-ce que l'innovation? L'innovation, c'est un nouveau produit ou service qui est lancé avec succès sur le marché. C'est un nouveau mode de pensée, différentes étapes qui mènent de l'idée à l'activité complète, mais aussi un nouvel équilibre entre l'entreprise et son environnement autour d'un écosystème, et une incertitude et une complexité qui est liée à l'environnement dans lequel on est. Et pour cela, on va passer à une innovation par l'usage. Pourquoi une innovation par l'usage? Pour pouvoir mettre en commun les 4 points qui sont présents ici, à savoir la conception de produit qui part de l'analyse du besoin à l'évaluation en partant de l'idée au produit, une définition de l'usage en partant du besoin de l'entreprise et de l'environnement qui est associé à cette entreprise, et au sein de cette entreprise, favoriser l'innovation avec le process, l'organisation et les produits, et la coopération par l'usage. Parce que si on veut développer des innovations de produits, il faut développer à la fois les outils, les méthodes et leur maîtrise. Alors que si on veut développer et passer à une innovation de processus, donc un processus innovatif, il va falloir passer à la diffusion de cette innovation et à l'application collective des dimensions outils, méthodes et maîtrise. Donc maintenant, je vais vous présenter le management des ressources technologiques comme levier pour les entreprises innovantes. Donc pour cela, il y a besoin de faire une démarche management des ressources technologiques qui se fait en 4 points. Donc le premier point, c'est la réalisation d'un audit interne dans le but de faire le bilan des compétences et des savoir-faire de l'entreprise. Ensuite, de recueillir les données externes à l'entreprise qui vont pouvoir valider l'audit interne qui a été fait au sein de l'entreprise pour réaliser une interaction entre le monde extérieur et le monde de l'entreprise. Et pour cela, il va falloir faire une prospective à long terme, donc évaluer l'environnement qui est à long terme pour l'entreprise, faire un benchmark pour pouvoir voir ce qui se passe au niveau des concurrents, et ensuite faire d'autres analyses telles que l'analyse de Fisher qui permet de prédire le temps de maturité d'une technologie que l'entreprise peut être amenée à développer. Ensuite, on peut faire une synthèse par le biais d'une roadmap, par exemple, que je vais vous présenter juste après, et passer à un plan stratégique qui permet d'établir le plan d'action de l'entreprise et de réaliser la liste des projets que l'entreprise va pouvoir lancer à ce moment-là. Voilà. Donc, qu'est-ce que le roadmapping? Le roadmapping, c'est une construction, un schéma qui va permettre d'indiquer les possibilités de changement, produits et marchés qui sont induits par l'apparition et la mise en place de nouvelles technologies. Donc, le roadmapping permet une meilleure définition des
des conséquences pour l'entreprise des différentes évolutions technologiques qui se passent dans son environnement. Donc pour cela, il s'agit de mettre sur un axe temps les différentes technologies en fonction du marché et des produits qui sont émergentes et en développement dans l'entreprise. Cette roadmap va permettre à l'entreprise d'avoir une approche technologie push dont le but est de tirer profit des opportunités permises par l'émergence de la nouvelle technologie. Et ça va être un outil qui sera heuristique et qui va jouer un rôle dans la définition de la stratégie de l'entreprise et qui peut aussi servir en phase de créativité comme un outil levier à la créativité. De plus, cet outil va pouvoir induire l'apparition de comment mettre en œuvre la nouvelle technologie au sein de l'entreprise. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça ou par rapport au point sur l'agilité et la mobilité que développe plus Michel. Vous pouvez Donc là, on a vu avec Sherazade, c'est un peu le côté applicatif. Donc vous voyez bien, c'est un peu comme dans une sorte d'entonnoir. On est parti des grandes questions et petit à petit, on va vers le côté applicatif. Alors en même temps, c'est vraiment un survol parce que c'est clair que c'est pas dans une journée qu'on va pouvoir creuser tout ça. Et ça vous donne des indications. Et puis après, cet après-midi, on va voir et on vous donnera aussi, en fonction de vos besoins plus spécifiques, le type de réponse plus détaillé ou les indications pour trouver ces réponses.